Salut, moi c'est Benjamin, je suis le fondateur de Logic. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment bien utiliser Logic en tant qu'avocat ou juriste. La chose la plus importante à savoir, quand tu travailles avec des données sensibles, la base technique doit être solide. Et c'est exactement pour ça qu'on a créé Logic. Logic est conforme au RGPD, hébergé dans l'Union européenne, avec toutes les données traitées et stockées en Europe. Tes données ne sont jamais utilisées pour entraîner des modèles. Et en plus, Logic signe un accord de confidentialité avec ton cabinet, ce qui veut dire que tu peux travailler avec les données de tes clients. Concrètement, tu peux utiliser l'IA au quotidien sans jamais sacrifier la confidentialité ou la sécurité. Un autre avantage est que sur Logic, tu n'es pas fixé sur un seul modèle d'IA. Tu choisis toi-même quel modèle tu veux utiliser selon la tâche. Tu vois ici à gauche ChatGPT, Gemini, Claude, Mistral, tout ce qui existe en IA aujourd'hui réunis au même endroit. Ou alors tu laisses la Smart Select AI choisir pour toi, elle sélectionne automatiquement le modèle le plus adapté à ta demande. Dans le travail juridique, c'est vraiment utile de pouvoir alterner entre les modèles selon ce que tu fais. Pour analyser des dossiers ou des contrats, Gemini s'en sort souvent très bien. Pour rédiger des conclusions ou construire une argumentation, Claude est souvent imbattable. Un exemple concret, imaginons que je reçois un email d'un client et que je veux l'analyser rapidement et préparer une réponse. Je vais en haut à gauche, je choisis mon modèle ou je laisse la Smart Select AI décider et je colle l'email du client directement ici. Je lui dis de me rédiger une réponse et voilà. L'IA analyse la situation et me sort en quelques secondes une réponse parfaitement adaptée à la demande du client. Pour les tâches plus complexes qui reviennent souvent, il y a la fonctionnalité des assistants. L'idée, c'est de créer un assistant IA dédié à une tâche spécifique, configuré exactement pour cette tâche. Mon conseil? Ne crée pas des assistants trop généraux. Construis-les autour de vrais cas concrets. Par exemple, un assistant pour l'examen initial d'un dossier, un pour l'analyse de contrat, un pour structurer les faits d'une affaire, ou un pour les premiers brouillons de conclusion. Tu peux définir très précisément comment il doit travailler, sur quoi il doit se concentrer, quel rôle il joue et quel ton il adopte. Et ces assistants, tu peux les partager avec toute ton équipe. Comme ça, tout le monde travaille de la même façon, avec un standard commun dans le cabinet. Pour créer un assistant, tu cliques sur l'onglet Assistant à gauche, puis sur le plus. Tu vois tous les paramètres disponibles. Tu lui donnes un nom, une description pour que tes collègues sachent à quoi il sert. Et dans le prompt système, tu définis exactement comment il doit se comporter. Réponse courte ou longue, langage simple ou technique, tout ça est configurable. Pour aller plus loin sur la création d'assistants, on organise 2 permanences IA par semaine, ouvertes à tout le monde. Tout le monde est le bienvenu. Et si tu veux pas partir de zéro, pas de souci. Dans Logic, sous Assistant, Explore, Templates, tu trouveras des assistants déjà prêts, créés par notre équipe. C'est parfait pour tester rapidement et voir ce qui t'aide concrètement dans ton quotidien. La plupart des équipes réalisent assez vite quelles tâches on peut automatiser et où un assistant sur mesure fait vraiment la différence. Par exemple, j'ai ici un assistant contrat. Il m'aide à faire une première lecture d'un contrat et à repérer directement les clauses problématiques. Je charge un document, disons un NDA, et je demande à l'assistant de l'analyser. Il passe le NDA en revue et me sort un résumé clair, les points problématiques, ce qu'il faut renégocier et les points d'attention, les choses à absolument signaler à mon client. Et à la fin, les clauses acceptables. Et tout ça, c'est exactement ce que j'ai paramétré dans l'assistant. Une grille d'analyse identique pour tout le monde, peu importe qui utilise l'assistant dans le cabinet. C'est ce qui garantit une cohérence dans le travail. Et si je veux, je peux exporter l'analyse directement en Word ou en PDF. J'écris juste Export as Word et l'IA me génère un fichier prêt à télécharger. Pour obtenir de meilleures réponses de manière générale, on a ajouté 2 fonctionnalités. D'abord, tu peux enregistrer un contexte personnel. Sous personnalisation, tu indiques qui tu es, ton poste, tes préférences, et tu peux aussi définir un contexte pour toute ton organisation. Ce que fait ton cabinet, dans quel domaine tu travailles, vos types de missions habituelles, etc. Voilà un exemple fictif avec le cabinet Fisher et Partners. Je colle ici toutes les infos importantes sur Fisher et Partners, un cabinet basé à Hambourg, et j'explique à l'IA dans quels domaines on travaille,
quel type de dossier on traite, pour que l'IA soit vraiment calibrée pour notre cabinet. Je sauvegarde, et dans mon profil, je peux affiner encore pour moi personnellement. Disons que je suis associé chez Fisher et Partners et que je m'appelle Benjamin Seffer. Je le note ici, et je peux préciser que je veux être appelé par mon prénom, que je préfère des réponses courtes, etc. Tu es vraiment libre d'écrire ce que tu veux pour que l'IA s'adapte à toi. Ça améliore vraiment la qualité des réponses, parce que l'IA a le contexte du cabinet et de la personne à qui elle parle. En résumé, Logic n'est pas juste un outil IA de plus, c'est une plateforme centrale, pensée pour les contraintes du travail juridique. Sécurisée, flexible et utilisable tout de suite. Bonne découverte. Si tu as des questions, n'hésite pas à nous écrire à l'adresse support@logic.com.